Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune du 18 mars 2022 et de l'équinoxe de printemps qui va suivre pour le signe de la balance. Donc cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil en balance, votre ascendant en balance, votre lune en balance ou Vénus en balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors mes balances, on y va pour les interprétations sur cette pleine lune et sur l'équinoxe de printemps. Qu'est-ce que vous relâchez, hein? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous abandonnez sur l'hiver 2021-2022? Eh bien, vous relâchez probablement des choses en lien avec un conflit mental. Donc ce conflit, il peut se passer en vous. Il peut aussi se passer à l'extérieur de vous. Vous allez laisser quelque chose de côté ou bien... Alors, je ne sais pas si ça se termine en fait en clair, mais c'est comme si vous, en fait, vous arriviez à le laisser de côté, ça ne vous pollue plus, ça ne vous encombre plus l'esprit, vous vous détachez, vous vous libérez de ces énergies négatives et finalement, ces choses-là n'ont plus d'importance dans votre vie, elles ne vous impactent plus, vous laissez faire. Vous laissez faire. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? On a un 10 de bâton ici, alors, qui parle d'oppression, mais ici, je pense que vous arrivez à vous libérer de l'oppression. Vous vous libérez d'un poids, de ce poids, en fait, du mental. Vous allez gagner en légèreté. Ici, on a, je prends directement appui sur l'oracle, hein, ici, on a l'oracle de la sorcière verte, hein, le message de la terre, hein, la menthe poivrée vient nous parler de succès, et la mûre vient nous parler d'intégrité, de complétude. Donc pour moi, avec ce 10 de bâton, vous allez lâcher en fait le trop plein de pression. Vous sortez, vous allez ressortir vainqueur de cette situation de tension. Vous vous libérez des tensions pour aller vers votre succès et votre intégrité. Vous maintenez votre intégrité physique et vous vous retrouvez en fait entre votre polarité masculine féminine. Vous allez vous retrouver dans une espèce d'alignement. Alignement peut-être des chakras. Vous voyez avec les énergies, les pratiques qui vous parlent. Enfin en tout cas, il y a une forme de bien-être, d'alignement des énergies en vous. Et vous allez vous retrouver avec vous-même en fait. Vous allez être davantage en accord avec vous-même pour aller vers une réussite et un grand succès. Ici, vous voyez, on a les énergies de la balance. Donc pour moi, vous allez mieux vous trouver peut-être, être davantage en accord avec vous-même. On a ici l'élément feu. Le soleil viendra de rentrer, hein, au moment de l'équinoxe, il vient de rentrer dans un signe de feu. Vous avez une énergie vitale pour retrouver votre équilibre, pour réussir ce qui vous tient à cœur, mes balances. Quel est le défi? Alors le défi, on a pas mal de bâtons, on a quand même 3 cartes, hein, 3 cartes qui nous parlent d'énergie vitale. Le défi pour vous, ça va être d'évaluer quelque chose. Il y a quelque chose à peser, à mettre dans la balance, ou au contraire, à ne pas mettre dans la balance. Parce que regardez ici ce qu'on a. On a Mars en bélier. Alors Mars, au moment de la période que l'on analyse là, ne sera pas encore en bélier. Mars sera encore en verseau. Mais on a le soleil qui rentre en bélier, qui vient nous apporter une force, une volonté d'agir. D'accord? Donc ici, on nous parle d'impulsivité. On est entre l'impulsivité et l'hésitation, la pondération, la réflexion sur le pour, le contre. Ici, c'est comme si on vous disait, bon, tu lâches un peu quand même, hein, ton besoin de toujours retrouver l'équilibre parfait, de toujours contenter les uns les autres, ça ne marche pas. Fais-toi
un peu ta sauce hein, et fais-toi confiance pour aller vers ce qui te parle. Peut-être, oui, sur un coup de tête, peut-être. Alors vous prenez avec discernement, hein, n'allez pas vous lancer dans des choses peut-être voilà, complètement hors de propos ou très déraisonnables, mais ici on a l'invitation à être moins dans la réflexion et davantage dans l'impulsion, dans l'action. Ok, votre atout. Alors ici, avec la carte du jugement, on a une carte qui vient nous parler de votre capacité en fait à comprendre les choses profondément, à finalement aller au fond des choses, à aller retrouver du sens, retrouver la profondeur, le sens ultime d'une situation. Je pense qu'ici, on nous dit que vous avez une grande capacité, en fait, malgré votre volonté d'être dans la modération, peut-être, vous savez au fond de vous ce qu'il y a à faire, vous savez. Donc l'idée, c'est est-ce que vous allez franchir le cap ou est-ce que vous n'allez pas le franchir? Le secret nous parle d'aller vers son ambition personnelle, sa conquête, son désir d'expansion, là où elle se trouve en fait. Hein. Ça peut être quelque chose de très serein, c'est pas toujours plus haut, toujours plus fort, ça peut juste être tranquille. Ça peut être son désir d'expansion, ça peut être dans le ne pas faire. D'accord? C'est son désir d'être bien avec soi-même. Ça va être pour soi un grand défi, en fait, et une grande réussite. Donc chacun voit sa motivation, voit midi à sa porte, en fait. Voilà, tout simplement. L'oracle de la lune, ici, nous donne un message intéressant. Ici, on a « Qu'est-ce que tu as besoin de relâcher ?» Ça tombe bien parce que c'était une question qu'on a posée. Ici, qu'est-ce que vous relâchez? On ne l'a pas tout à fait posé de la même façon, mais l'oracle de la lune, il vient vraiment remettre une petite couche en vous disant, bon, qu'est-ce que tu as besoin de relâcher? Relâche vraiment ça, cette prise de tête-là ne te sert à rien, ne t'apporte rien, c'est complètement stérile. Et il n'y a pas besoin, en fait, d'y réfléchir pendant 200 ans dessus. Tu peux lâcher sans crainte. Tu peux lâcher sans crainte et l'oracle du soleil, ici, nous parle d'épanouissement. On a Saturne en Sagittaire, pardon. Donc ici, on pourrait avoir de grandes réussites sur le plan professionnel. Hein. Réussite sur le plan professionnel, sur la réussite personnelle. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, hein, être en accord avec soi-même, épanouissement. Hein, la complétude, l'épanouissement, ici, les cartes se reprennent hein, avec des abords légèrement différents, mais c'est quand même le même message. Et puis ici, c'est intéressant parce que la lune a fini de nous donner le message, de nous délivrer le message. Elle nous parle de la fin d'un cycle difficile qui approche. Et effectivement, c'est ce que je vous ai dit en entrée. Hein. Je vous ai dit ici, ce 10 de bâton, c'est effectivement ce cycle difficile. Ce poids-là, qui vient vous peser, qui vient vous... Et tout ça, on est sur un 10. Ça va toucher à son terme. Voilà. Les choses, elles vont arriver à se terminer. Il n'y a plus de... Vous allez sortir de cette situation compliquée, lourde et difficile. Vous allez réussir ou à solutionner la situation, ou en tout cas à vous en débarrasser sur le plan mental. Pour certains, ça va être ça. Et à retrouver votre bien-être, en fait, votre tranquillité. Voilà, tranquillité, succès, moi je vois des réussites, je vois des améliorations. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà mes balances, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Allez voir aussi des vidéos qui concernent votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Allez voir également les vidéos du mois de mars qui vont, elles, traiter plus globalement en fait des 12 maisons astrologiques avec différents domaines de votre vie, si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis voilà, hein. Merci encore pour vos likes, pour tous les abonnements. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.